Ça date que j'ai rien filmé. Vraiment. Enfin, en soi, non, ça fait un mois. Ça fait un mois depuis mon dernier vlog. Enfin, depuis que je suis rentrée du Brésil. Et ben, il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois. Je suis en maillot de France. Il y a le match aujourd'hui. France-Suède. Et évidemment, on va gagner. Bon, c'est à 23h, donc là, il est 20h. Et je me fais chier. Voilà. Je pose là, la caméra là. Je sais pas si quelque chose va sortir. Mais il y a beaucoup de trucs. Sauf que je sais pas comment. C'est toujours ça le problème avec moi, c'est que je sais pas comment m'exprimer. Je me dis que c'est plus facile genre de le faire devant une caméra que devant quelqu'un, mais en fait je crois que ma difficulté c'est vraiment à sortir les mots, genre à verbaliser. Voilà, c'est ça. C'est pas tant le fait de le faire devant quelqu'un. C'est horrible parce que en soi il se passe rien de particulièrement mauvais ou quoi dans ma vie, mais c'est juste une accumulation de choses. Genre j'ai l'impression que tout arrive en même temps et c'est super dur à vivre toute seule parce que je garde tout pour moi. Vraiment, je garde tout le temps tout pour moi parce que je me dis que les autres ils peuvent rien y faire de toute façon. Genre ça va changer quoi? Bon, déjà la semaine dernière là il y a ma soeur, ma grande soeur du coup, qui vivait avec moi là en ce moment chez ma grand-mère. Enfin depuis que je suis arrivée en fait, elle était là. On est arrivés presque en même temps. Et là elle est repartie. Elle est repartie vivre au Brésil. Donc forcément ça m'a mis un gros coup parce que c'était une présence quoi, c'était une présence au quotidien. On se parlait, enfin évidemment on se parlait, genre on vivait ensemble. Moi je dormais dans un canapé, elle dormait en face. On faisait des trucs ensemble, enfin en soi c'est même pas tant ça, genre de faire des trucs, de sortir et tout, parce que genre j'ai des collègues et tout pour ça, mais enfin c'est ma soeur quoi, c'est ma famille, elle vivait avec moi. Parce que toute ma famille est loin au Brésil, mais elle c'était un bout de ma famille ici en fait, et ça me raccrochait à ça. Ça s'est fait super brutalement parce que je savais déjà qu'elle partirait, c'était prévu, sauf qu'on savait pas quand exactement. Et genre un jour, juste je rentre du travail et elle m'annonce qu'elle allait partir le lendemain. Genre elle est partie dans la nuit. Donc quand je me suis réveillée le lendemain qu'elle était pas là, ça fait un vide tellement grand. Et je sais qu'on revivra plus jamais ça en fait. Parce qu'elle a sa vie, elle a son copain. On vivra plus ce qu'on a vécu toutes les deux ici. Enfin bref. Même si j'ai des collègues, des amis à voir et tout, ce sera jamais pareil. C'est pas une présence quotidienne. Elle était tout le temps là, quoi. Tout le temps. Et c'est dur de s'habituer à être seule parce que j'ai jamais été seule comme ça de toute ma vie. J'ai toujours vécu chez ma mère, avec mes sœurs, même quand mes sœurs étaient pas là, il y avait ma mère, il y avait mon chien. Et là, bon, il y a ma grand-mère, mais ma grand-mère, c'est une personne âgée, elle reste dans sa chambre.
Donc voilà, là ça faisait un moment que j'avais pas pleuré pour ça. Mais visiblement, il y en a encore. Puis je sais aussi que c'est l'accumulation de la fatigue, la chaleur, la canicule. C'est horrible. Ce mois-ci, je suis passée en 39 heures. Donc je suis extrêmement fatiguée, même si je fais rien au travail la plupart du temps. Genre j'ai un jour de repos. Et en fait, quand ça arrive le lundi, je suis tellement fatiguée que je fais rien. Et du coup, j'ai l'impression de juste louper un jour de repos bêtement. J'essaie de me recomposer. Qu'on comprenne un peu ce que je dis quand même. En dehors de ça, il y a ma relation actuelle avec le L. Ça fait un moment ça, qu'on se côtoie, genre on s'est rencontrés en février je crois. Ouais, le 14 février d'ailleurs, jour de Saint-Valentin. Et en fait ça s'est un peu intensifié depuis mon retour du Brésil. Sauf que c'est vraiment compliqué de mon côté. Parce qu'on n'a pas défini genre on n'est pas en couple, on n'est pas ensemble vraiment en couple, mais on vit un peu comme un couple. Genre là, les 2 derniers jours là j'étais chez lui, j'ai dormi chez lui, mais d'un autre côté genre c'est quelqu'un qui j'ai l'impression pas disponible émotionnellement. Et du coup surtout depuis que je suis revenue du Brésil en fait, parce qu'avant on faisait quand même quelques trucs de temps en temps, genre je sais pas, aller se promener, aller voir la mer, des trucs comme ça. Là depuis que je suis revenue du Brésil, et travail mais tout le temps. Du coup on se voit que la nuit, en mode on dort ensemble et le matin il me dépose et il part travailler. Puis ça accentue ma fatigue aussi parce que quand je dors chez moi, je dors très bien. Enfin, je me fais des bonnes nuits. Genre, je me couche à 22h30, 23h et je me réveille à 7h30, 8h. Donc, je dors suffisamment. Alors que quand on va chez lui, on se couche tard en général, pas avant 2h du matin. Et on se réveille genre à 6h, 6h30. Donc, ça me fatigue énormément aussi. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de vivre comme ça, quoi. Puis, forcément, moi, je suis quelqu'un qui m'attache très vite et très fort. Surtout quand on me donne autant, entre guillemets, parce que. En fait, c'est. Je sais pas quoi penser. Vraiment, je sais pas quoi penser. D'un côté, j'ai l'impression qu'on vit un vrai truc quand même, genre. Mais en même temps, je sens que qu'il y a un truc de son côté, genre une barrière, je sais pas. En fait, il est très contradictoire. Genre, il fait des choses et après, il va me dire des trucs qui se contredisent de ses actions ou de l'inverse. Donc, moi, je suis complètement perdue. Je sais pas sur quel pied danser. Je sais que je suis énormément attachée. Et ça me fait beaucoup de mal de pas savoir ce qui se passe vraiment dans sa tête, genre entre nous. Qu'est-ce qu'il en pense, c'est quoi ses intentions. Et je lui en ai parlé récemment, je lui ai écrit une lettre parce que on a bien vu que j'arrive pas à parler. Sauf que on en a pas encore discuté.
Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que j'arrive plus à rester seule, genre. Et j'arrive plus à rester ici, à la maison. Il n'y a plus ma soeur. Quand il y avait ma soeur, encore ça allait. Mais là, je rentre à la maison, je suis seule. Je sais pas, j'ai l'impression de pas supporter. De rester seule, genre. Du coup, j'ai tout le temps envie d'être avec lui. Genre, d'être avec quelqu'un, mais particulièrement avec lui, quoi. Sauf que lui, comme il travaille beaucoup, il est pas toujours disponible. Puis, genre, ça me saoule aussi de tout le temps lui demander qu'on se voit, quoi. J'ai peur d'être trop étouffante, genre d'en demander trop. Même au travail, là, genre, j'ai de plus en plus de mal à y aller, genre, à m'accrocher, quoi. Au début, vraiment, ça me plaisait, parce que genre, je me disais que j'avais un patron génial, Enfin, je me disais que c'était trop bien. En même temps, j'ai tellement galéré à trouver du travail que... Voilà, mais genre là, ça fait quoi? Ça fait... depuis février? Ouais, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois que j'y suis. Et c'est qu'on se dit, je vais me fatiguer. Genre, je sais que je dois trouver un truc qui me plaît vraiment à faire de ma vie. Mais... c'est tellement dur. Vraiment, quand je vois les gens, enfin, nos parents et tout, enfin, les adultes, vraiment, quoi. Je me dis, mais comment ils font pour en arriver là, genre pour avoir un appartement, pour avoir des enfants, pour... je sais pas. Moi, j'ai que 20 ans et j'en ai déjà marre de travailler. Après, c'est aussi sûrement parce que je fais pas des trucs qui me plaisent vraiment, mais... genre, qu'est-ce qui me plaît? C'est ça le problème. Voilà, donc je vais une période plutôt compliquée en ce moment. Voilà. Je pense que c'est une des périodes les plus difficiles depuis que je suis revenue en France. Parce que malgré les difficultés que j'ai pu avoir avant, j'étais toujours... j'avais toujours ma sœur. Et je sais que... genre, c'est grave facile de me juger, de juger ce que je vis. Je sais que ça paraît tellement simple en soi, ça paraît tellement con. Mais... genre, je ressens tellement et tellement fort que... ça m'oppresse. J'aurais juste de plus rien ressentir. Bref, voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qui me tracasse en ce moment. Après, il y a des choses dont je peux pas vraiment parler. En fait, je pense que c'est terrible à dire, hein, parce que genre j'en ai conscience, mais mon problème avec les relations en soi, c'est que je cherche à compenser un truc en moi, mais ça marchera jamais parce que c'est justement le problème, il est en moi et c'est moi qui dois le résoudre. Genre ça, personne ne pourra résoudre ce problème qui vient de moi. Et donc je serai toujours déçue, je serai toujours frustrée, je serai toujours mal tant que je m'y mettrai pas. Mais genre, je sais pas comment faire. Ouais, voilà. C'était pas une vidéo très joyeuse.
Mais c'est mon état d'esprit actuel, quoi. Je sais pas si je posterai cette vidéo. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais bon, voilà.